Alachahe. La signe halakha qui est très intéressant. Puisqu'on va parler maintenant du problème de pâte akoum. Donc, pâte ovet kochavim pour pâte kibel chez l'Israël. Un homme, il a un très bon pain de pain goy qui n'a pas été allumé par le juif. Donc il va y trouver une super baguette, magnifique. Et à côté de ça, il a du pain noir d'Israël, moins bonne qualité. Moi, c'est-à-dire la farine, papa. Il me dit un pâte ovet kochavim. S'il ne fait pas attention de façon générale sur le pain, de manger que du pain juif, mais barer allez même shirtse. Il peut faire le bracha sur le kiou. Pourquoi? Parce que c'est vrai que d'habitude il ne fait pas attention au pâte youdi, mais il en reste que le pâte youdi, c'est comme une chavibout au niveau de la halakha. Même si je ne fais pas attention, mais c'est pas que je suis moufka, qu'il n'y a pas. C'est bien de manger le pain juif, même si on ne fait pas attention de façon générale. Mais le pain juif, il a quand même une valeur au niveau halakha. Et le pain goy qui n'a pas été allumé, il a une valeur au niveau qualité. Donc en vérité, il peut faire, lui, il peut choisir quelle qualité il veut. Est-ce qu'il veut la halakha ou il veut la qualité? Mais si maintenant, par exemple, il fait attention toute l'année de ne pas manger du pain goy, mais c'est avec patnaki, alors dans ce cas-là, il enlèvera le beau pain du goy, il enlève de la table jusqu'à motzi. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de dire qu'il y a un pas de chalem. Il enlève le problème. Bien sûr, vous allez me demander, mais s'il ne mange pas, il ne mange pas, ce qu'il va demander Shtamboura. Tout le problème de vancer, c'est s'il mange. Mais si moi je ne mange pas patakoum, alors de toute façon, je ne le mange pas. En gros. Bim, la baïtene les amis pato de kravim. Ben datolechol, kolasouda rak pato de kravim. Et si le balabay de qui me vote ça, il ne fait pas attention. Ben datolechol, kolasouda rak pato de kravim. Qui est nekia. Et lui, il veut manger toute la souda que du pain non allumé. Aval benebeto, ochli mipat chenonaki, chez l'Israël. Mais il y a des gens dans sa famille qui mangent du pain qui n'est pas propre, qui n'est pas pur, qui est noir. Ils mangent que du pain de pâte Israël. Donc moi, par exemple, la personne, je suis invité chez quelqu'un, lui, il ne fait pas attention. Lui, il mange le pain, la baguette, il ne fait pas attention. Mais nous, on fait attention à du pain Israël, donc on ne va pas toucher le pain. Comment on fait? Donc il ne faut pas dire on enlève le pain, parce qu'il faut du pain pour lui et du pain pour nous, que nous, on ne mange pas. Comment on fait? C'est-à-dire qu'il soit alpat nekia shalab de karaïm, oil, voa botsa, bendato lecho et la motopat. Dans ce cas-là, lui, il fera motsi sur le pain que lui mangera, qui est le pain goy, parce qu'il mange que ça. Vim balabait nizam ipato de kravim, Israël sur nizam bikar, misavimo la shulchan. Kevan de mitzah mutelet ala balabait, yivatsa mina yafe shalab de kravim, et kevan shuta livtsoa ou tolo le kol souda. Incroyable. Maintenant, si le balabait lui fait attention au pain du goy, et il y a un Israël qui est devant lui que lui ne fait pas attention. Donc moi je mange que le pain juif, c'est vrai. À côté de moi il y a un invité, lui il ne fait pas attention, il mange le pain du Géa. Et sur ma table, il y a du pain de Géa, et il y a le pain noir juif. La challah qui reste de Shabbat depuis mardi. D'accord? Maintenant moi, je ne vais pas manger de ce pain-là. Il dit le Mechaber, Keva de mitzah motelet à la balabait, puisque moi j'ai une obligation de faire le motzi et d'inviter les gens et de faire Baït Tova. Écoutez ce qu'il dit. Faire motzi sur le pain goy, pas sur le pain juif. Et puisque c'est permis pour moi de faire motzi dessus, je pourrais continuer à le manger pendant toute la souda. C'est à la chave, vous allez voir, elle a beaucoup d'encre. Donc il y a trois catégories. Si un homme mange pas de goy et il mange du pain juif, le pain de goy il est de meilleure qualité, le pain juif est de moins bonne qualité. Il faisait même chier, c'est choisi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire, j'ai fait une bête fila, je vais faire une khumra, je prends le pain noir, j'ai pas envie, je mange la baguette. Si maintenant, moi je mange pas le pain de goy, alors et il y a sur la table du pain non juif, et il y a du pain noir, même du pain, je dois enlever le pain goy qui est beau, je garde que le beau pain, que le pain juif sur la table. Si maintenant, moi je mange que le pain goy, et les invités, ils mangent le pain juif, donc en vérité, je peux faire motzi sur le pain, sur mon pain, et après, eux, s'ils ont un pain d'envoi, ils prennent, c'est-à-dire que c'est pas un problème. Mais si eux, ils mangent, hein? Ils sont Non, il majoritaires. n'y a pas de majorité. Quand ils sont chez moi, il n'y a pas de majorité. Maintenant,
Quand. Du pain goy, Hein? tu leur donnes de la challah, du pain goy. Non. Je t'avoue qu'eux, je ne peux pas les obliger à manger du pain. Mais le contraire, par contre. Si eux, ils mangent du pain goy, et moi, je mange du pain juif, et le pain juif, il n'est pas bon. Je dois faire motzi de mechaber sur le pain goy. Je le mange, et puisqu'il est sur la table, je peux finir tout le repas avec. Cette halakha, elle est très contestée. Vous allez voir que le halakha va dire, ça ne veut rien dire. Il faut attarder d'arim. Il ne faut pas m'amuser. Bravo. Je continue. Quand on dit le pain noir, ça veut dire non blanchi, ça veut dire... Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de pain. Il y a le pain blanc qui est de très haute qualité. On a vu, il y a le pain noir. Non, c'est le pain complet que nous on appelle aujourd'hui le pain de santé. Avant, c'était le pain de deuxième qualité. Parce que, comme il n'était pas de la farine 100%, donc les pauvres, ils le mangeaient. C'était la deuxième qualité. Maintenant, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est Ouais, Parce que nous, on paye plus cher le pain complet. Mais d'après la halakha, le pâte naki, ce qu'on appelle naki, c'est le pain blanchi. Le pâte kibar, c'est le pain qui est noir parce que les pauvres, ils n'avaient pas de. Et après, il y a le troisième pain, qui est le pain qui est fait avec du son, qui n'est même pas fait avec du blé, ce qu'on a vu. Donc, le pain le plus beau d'après halakha, quand il y avait le Beth Amikdash, c'est le pain blanc, la farine blanchie. C'est la farine des riches. Il faut enlever toutes les peaux, on ne gardait que 40%. On appelle ça semadar, c'est-à-dire le plus beau blé. Il y en a les pauvres, comme ils voulaient avoir de la quantité mais pas de la qualité, donc ils laissaient le blé avec la peau. Et ceux qui étaient encore beaucoup plus pauvres, les riches, ils prenaient la farine, eux ils prenaient les peaux, ils faisaient le pain noir qu'on appelait tout noir. C'est le pain qui est fait à base de son, qui est un pain, on a dit qui est même pas, qui est un pain qui n'a pas tellement de blé, qui est fait avec le résidu de farine et surtout avec les peaux. Donc il y a trois catégories de pain. D'accord? Je continue. Quand c'est qu'on dit qu'il a le droit de manger le pain goy, quand le pain goy il lui est cher, il sort pas, c'est le kravim, mais si moi j'aime pas ce pain-là, moi j'aime pas la baguette, je mange que de la challah parce que j'aime la challah, même si j'ai des invités, je suis pas obligé d'être magdimoto. Alors comment c'est qu'on me demande de faire motzi sur le pain quand moi aussi j'ai du plaisir? Mais si moi j'ai pas de plaisir, on laisse. Regardez Mishnah Bora halakha par halakha. Pat Oved Gochavim, Mishnah Bora Yudzaïn. Pat Oved Gochavim Gnikia, qui est propre. Aval Pshita des pâtes Israël, Aval Bishabin, Pshita des pâtes Israël Kodem le Varech Halav. Si maintenant j'ai une baguette allumée par un juif et une baguette qui n'est pas allumée par un juif, ils sont pareils, mais vadaï que le pain juif il est avant tout. Il ne faut pas dire, il n'y a pas de différence, même si je ne fais pas attention toute l'année au pain juif. Le pain juif, puisqu'il est pareil que le pain goy, tu dois faire la bracha sur le pain juif. Allez, même shirtse, donc on a dit si on a un pain de qualité qui est pas de goy, et on a un pain juif qui est de moins bonne qualité, on peut faire sur ce que je veux. Des kolechad ishtomala. Chacun il a un avantage. Zéchou, pat Israël, il a une qualité parce qu'il est pat Israël. Vezé, Mishou naki, parce qu'il est naki. Alors c'est intéressant ce qu'il dit entre parenthèses. Des pâtes à coups, le tirou et la midochak. Il faut savoir que, je vais faire une akdama. Les Chachamim, ils ont fait 3 xérot. Ils ont fait la xéra de pain, pas manger le pain d'un goy. Ils ont fait la xéra de ne pas manger l'huile des goyim. Ils ont fait la xéra de ne pas manger le yaïn esser des goyim. À tout. Le yaïn esser, ça n'a jamais été enlevé. Pourquoi? Parce que le yaïn esser, il a été fait, notre vin à nous, à cause du vin de la Vodazara, et la Vodazara à cause de Khatnout. Donc on n'a jamais touché. Le Shemen, très vite les Khamim se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas tenir l'Axara. Impossible. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas assez, donc les gens ils n'avaient plus d'huile dans les maisons. Khamim ils ont été obligés d'enlever très vite l'Axara. Le peuple d'Israël n'a pas pu tenir. Pas aller acheter de l'huile que chez des juifs, il n'y a pas assez. Hein? Il n'est pas makriv à la Vodazara. Oui, Voda, oui, mais je parle. Pour ne pas acheter de l'huile des goyim, c'est très difficile. Ils ont gardé une xéra qui s'appelle le pâte. Mais la Gemara elle dit, même si on a fait une xéra qui s'appelle le pâte, le pain, un jour Rabbi Kiva il était en voyage. Et c'est la Gemara Vodazara qu'on va voir. Et il a dit à son élève, va voir, est-ce qu'il y a du pain au boulanger? Alors, il a dit, le pain boulanger, mais il n'est pas allumé là, c'est quoi? De là il a pris une halakha, que quand on est en voyage, qu'on n'a pas de pain, on a le droit de manger le pain goy. C'est-à-dire que la takana elle est là. Et si tu as une impossibilité de manger du pain, tu ne restes pas sans manger du pain. Tu peux manger le pain goy. Une autre fois, le Gemara dit qu'il a fait la même chose. Il lui a dit, va voir si le pain goy il est meilleur que le pain juif. Alors il a dit, comment meilleur? De là on a appris, dit le Roche, que si un homme, il préfère le pain goy, un homme il aime la baguette, il ne trouve pas de la baguette. Il trouve que le pain juif, la challah, il n'aime pas la challah, ou bien même s'il aime, il préfère le pain
Si un homme il préfère le pain goy, il y a certaines permissions de manger le pain. C'est-à-dire que la xéra du pain, on appelle ça le patakou, c'est pas une xéra qui est comme le yaïn dessert fini, tu touches pas, non. Le patakou, pourquoi? Comme si le pain, c'est l'écrit Adam, on vit sur le pain, c'est l'aliment le plus principal. Les Khamim, ils n'ont pas annulé la xéra, mais ils l'ont limité. Si c'est le même prix, s'il est aussi bon, si tu en trouves pas, un homme, il va les trouver. Il m'a appelé en Floride, il trouvait que du pain congelé, pas d'Israël. Tous les gens ont envie de manger du pain congelé. Et il allait à la boulangerie, il allait à, je sais pas, au Walmart là-bas, il trouvait du pain au you qui n'était pas pâte d'Israël. Dans ce cas-là, il y a des terribles. Il y en a qui pensent que Bédiavat, c'est pas Bédiavat normal, c'est-à-dire que la xéra, elle a été donnée que quand un homme il peut, mais quand il peut pas. C'est-à-dire que c'est pas comme une xéra de Shabbat, c'est que si tu n'as pas le choix, tu manges du pain. Donc la xéra de Patakoum, il faut savoir que même si elle était, on a institué cette xéra, mais Yesoda, on a donné beaucoup d'ouverture. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens à manger du pain, c'est pas possible. Maintenant, à part ça, il faut savoir que, ça me dit, parce que quelqu'un il est parti en vacances la semaine dernière, il m'a téléphoné, il m'a dit, je trouve pas du pain avec un Hercher, on peut prendre. Je dis non, le pain, 80% des pains sont tarifs maintenant. Il y a des améliorants. Ils mettent des améliorants. Les améliorants, c'est-à-dire que faites votre halal à la maison, elle durcit. Comment leur pain il devient comme ça, plastique? Ils mettent des améliorants. Les améliorants, ils sont à base de bassar de halal, de graisse animale, de yaïn nesser. Il y a énormément de composants que souvent le pain, il n'est même pas caché. Il peut être tarif complètement. Le pain, il peut être tarif complètement. Il faut faire attention que s'il n'y a pas de Hercher, mais je parle d'un pain qui a marqué au you ou au quai, mais qui n'est pas pâte Israël. La xéra de pâte Israël, à l'aider à trac, on peut la permettre. Et c'est pour ça que dans l'âme Israël, il y a beaucoup de gens qui ont pris pâte Israël, il y en a qui n'ont pas pris pâte Israël, parce que c'est une xéra qui a été ouverte depuis tout le temps. Il y a des gens qui disent, moi j'aime pas aller acheter le pain juif, moi j'aime bien aller acheter déjà la baguette tous les jours. Si Bémet, il ne trouve pas la même baguette au même prix, et aussi facile, si un gars il a un magasin, aller à Laval ou il doit aller au centre-ville pour acheter, Bémet, après à la fin, il a le terre d'aller au magasin, il achète son pain, patakoum, parce qu'il ne fait pas partie de la xéra. C'est ce qu'il dit Mishnah Bora en deux mots, il dit entre parenthèses, hein? Et magasin naturel, le pain il est bon. Fais attention, souvent il est fait à base de levain. Et le levain, il peut être fait aussi à levain de brioche ou d'autres choses qui ne sont pas cachères. Dans les pains naturels, ils mettent pas de levure, ils mettent du levain. Et le levain, on ne sait pas à base de quoi il est fait. Le levain, c'est qu'on prend de la pâte d'une autre pâte, on laisse 2-3 jours qu'elle pourrit un peu, et on fait ça qui fait une nouvelle levure. Et ça, des fois, ils prennent des brioches, ils prennent d'autres choses. Donc, il faut savoir exactement comment ils respectent. C'est une grosse question en France, non? La baguette. Très grande question. Parce qu'en France, on n'est pas ici comme ici, où on a des magasins juifs, où il y a au you, ok. Les gens, ils mangent tous le pain frais. Il faut s'assurer que le pain, il est fait. Donc, il y a souvent le problème d'améliorant de baguette. Avant, on pouvait manger la baguette quand j'étais petit peu. Et maintenant qu'il y a une nouvelle élaboration du pain, on peut plus manger le pain. J'ai vu des fois, moi, des améliorants, mamash, bassar bechalab, yaïn nesser, tous les sourim du monde dans un petit peu. Et comme c'est mahami, ça veut dire que ça aide à la constitution du pain. Et on le retrouve dans la structure du pain, c'est pas batel. C'est-à-dire qu'il y a un ignan de batel, que quand on met un petit. Mais quand on a besoin de ça et qu'on voit dans la pâte le résultat, c'est pas batel. Donc c'est une grande chéla. Et il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de pain dans des grandes marques. Des fois, vous voyez une marque, un pain cachère, et un pain, il n'y a pas au you. C'est pas parce que les gens disent ouais, parce qu'ils n'ont pas payé. Parce que c'est pas possible. La recette, elle fait que dans ce pain-là, il y a des améliorants, il y a du lait, il y a des graisses qui ne sont pas cachères. Donc c'est vraiment un problème de. Donc pas confondre pâte Israël avec pâte taref. C'est deux choses entièrement. De nos jours, le problème, il n'est plus tellement pâte Israël, il est surtout un problème de pâte. Des fois, il y a des usines, par exemple, qui font du pain avec des graisses, et après, ils font de suite du pain. Donc on ne peut pas s'assurer que le pain il est cachère. Donc si vous ne voyez pas au moins au you, au quai ou autre chose, vous ne pouvez pas manger. Et encore en Amérique, on est, mais il y a des pays où on ne peut même pas acheter le pain. Il faut savoir que dans toute l'Europe, à part en Amérique, on trouve du pain un peu partout avec le you. Il y a des pays où vous ne pouvez pas acheter le pain il est tarif. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des graisses animales. Vous allez en Espagne, vous allez en Italie, le pain il est tarif. Donc on ne peut même pas acheter du pain. Ce n'est pas un problème de pâte goy, c'est un problème de pâte tarif gabo. Okay. Oui. C'est le goy qui est là. C'est un juif qui a cuisiné le pain. C'est un juif qui a allumé le feu ou qui a participé. Il a mis une brindille. C'est beaucoup plus facile que le bichou d'Israël. On n'a pas besoin que le juif il cuit le pain. Il faut ou qu'il allume le four une fois, ou qu'il mette un brindille dans le four, qui a un signe distinctif que le juif il a été mêlé à la cuisson. Donc disons avec Oyo, disons pour le pain. Oyo n'est pas du tout pâte Israël. C'est-à-dire pour le pain. Oyo stam, non. MK oui. Le MK il fait attention au bichou d'Israël, à part les britzel. Ça le dit. Ouais. Mais le MK c'est un seul hercherim qui fait attention quand ils font un hercher,
de marquer MK sur du pain, c'est qu'il est allumé aussi par des juifs. Donc, quand ils font des boîtes MK, c'est Bichou d'Israël, c'était allumé par des juifs. Mais au ok, quand c'est industriel, c'est juste un problème de cache-route, mais c'est pas une pâte d'Israël. Les ingrédients. C'est tout, c'est tout. D'accord, donc c'est ce qu'il dit Mishnah Bora. Il dit des pâtes à koum le tirou la midochak. Entre parenthèses, le pain à koum, on a permis que midochak. C'est-à-dire, on peut pas, mais s'il y a besoin, on peut le faire. Je continue. Allez-y, même Mesalek. Donc si maintenant il a les deux sur la table, on a dit qu'il enlève le pain goy, il garde que. Pourquoi? Il dit ne va me dire à Sarem Koutsi. Ce din là, c'est la lacha qu'il a donné par le Sar de Koutsi. Vous connaissez l'histoire du Sar de Koutsi avec sa femme, Sar de Koutsi. Il y a toute une histoire du Sar de Koutsi. C'était un balai Tosfot. Le Sar, le prince, on appelait de Koutsi, de la ville de Koutsi. C'était un très grand balai Tosfot. Un jour, je vais raconter l'histoire. Shechashash, Shimunach la Shulchan, Yevetabacha Chaviva Alav, Mipene Shinikia. Il dit même si je ne mange pas, le simple fait qu'il soit sur la table, le pain propre, non juif, en vérité, il y a un problème de chaviv que je ne respecte pas parce qu'en vérité, il est meilleur le pain. Donc je fais la bracha sur quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est possible que même si je fais attention au pâte youdi, mais comme il y a quelque chose de chaviv pour la mitzvah, il y a des poskim qui disent que tu aurais dû faire la bracha sur le chaviv. Varbe macharonim mais pas pekim mais od bezeh. Et les achronim ils disent, beaucoup d'achronim ne sont pas d'accord avec ça. Les kavan tu nizar ou marzik zeliso. Puisque moi je fais attention à ne pas manger le pain goy. Et pour moi c'est comme un issour, je ne le mange pas. Maïhanele chavivouté. Ça veut dire quoi ils sont beaux? Je veux voir des croissants pas cachers, je veux dire que c'est chaviv. Le chaviv il dépend de ma possibilité de manger, mais pas dans la possibilité du pain. Mais comme le khatrila, c'est bien. C'est intéressant parce que c'est une très grande question qu'il y a sur le sable Koutsi. C'est-à-dire que, parce que le pain il est bon, ok, moi je ne mange pas. Moi je fais attention. Alors, il y en a qui disent que, vérité, on parle d'un cas, c'est intéressant, par exemple, nous tous, à 90%, on ne mange pas d'Israël. Ben non, quand il n'y a pas d'Israël, c'est arrivé de manger pas de gomme. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui a pris Bénéder de manger. Donc ça, Koutsi, il dit, si tu ne manges pas quelque chose, de toute façon, tu ne manges pas les croissants, c'est pas caché, c'est pas caché. Mais quand quelqu'un il mange dans le cas de besoin, maintenant qu'il est sur la table, alors là il y a un problème. C'est-à-dire que quand il y a un issour qui est défini par un issour de façon définitive, c'est sûr qu'il n'y a pas de chaviv. Si je t'ai acheté un bon pain avec du lard, du cochon, je ne mange pas. Mais, oui, mais des chaviv, il n'y a pas, c'est pas possible. Mais quand quelqu'un, dans le cas de besoin ou de voyage, il se permet de manger du pain qui n'est pas d'Israël, donc il dit ça de côté, c'est-à-dire que ce n'est pas un issour qui est absolu. C'est une préférence que tu choisis, la halakha. Mais quand il est devant toi et tu as une bracha à faire, alors peut-être que le chaviv de la bracha il va te pousser par l'obligation de la halakha à prendre le chaviv. Mais si un homme béhémet, il fait attention à ne jamais manger pâte à koum, jamais. Mais que pour lui, pâte à koum, c'est une halakha qu'il ne mange pas, la bête de ça de côté, il serait d'accord que tu es obligé. Là, on parle d'un cas où, comme nous tous ici, c'est qu'en vérité, on mange le pain pâte Israël, parce qu'on est à Montréal. Mais si un jour on vous mettra au Mexique, ou on vous mettra en Miami, et que vous prendrez un pain au you. Ah, mais il n'est pas, ok, mais j'ai pas le choix, je ne vais pas rester sans manger de pain pendant une semaine. Dans ce cas-là, ça veut dire que le pain de Goy, il n'est pas quelque chose d'avara assour, il est une préférentielle au pain d'Israël, mais ce n'est pas quelque chose de nitré. Donc dans ce cas-là, il a pour le Sami Koutsi. D'accord? Ben Dato. Donc maintenant on continue. On a dit maintenant que si le Habait il fait attention, il ne fait pas attention du pain goy, il veut manger le pain goy. Mais sa famille, elle veut manger le pain d'Israël. Donc on a dit, il doit faire le motzi, d'accord? Donc je recommence le Mechaber, oui. Sur le goy. Voilà. Il dit, Venodato, Pirouche, Dav, Debrach, Seif, Katav, Debrach, Al-Zeshir, ça veut qu'au début il a dit qu'il doit faire la bracha sur ce qu'il veut. Aïnou, Echash, Bedato, Lechol, Aseuda, Mishnah. À condition qu'il voulait faire manger les deux, il était prêt à manger l'un ou l'autre. Avalzi, Shedato, Lechol, Klal, Rak, Pat, Gravi. Mais si dans le cas il veut manger que le pain goy, En Tsarich, Levarer, Al Patacher, Av, Shu, Chashivtu. Mais si un homme veut manger que sur un pain, ou le pain goy, ou le pain juif, l'autre pain il n'a pas d'importance qu'il ne mange pas. Bav, de Motzi, Benebeto, Birkat, Motzi. Ah mais lui il fait faire motzi pour sa famille, eux ils mangent que le pain juif, donc comment je peux faire le pain? Il dit, ben menochlim misé, et là il n'y a pas de kasher. Mais comme kevan doué no chafetz dechol elazé, ve'u abalabayit ou haïka, vazlian batre beyebarech alpat shouche. Donc moi je mange du pain goy, ma fille elle mange du pain kasher. Moi j'ai pas envie de manger le pain kasher, par exemple, moi je mange du pain santé, comme vous dites vous plein, et
mes enfants ils mangent des pitotes, mais moi j'ai pas envie de manger ça. Je veux pas manger. Moi qui veux le balabait qui fait motzi, je dois faire motzi sur le pain que moi je mange. Et mes enfants, ils mangeront leur pain. Mais on ne peut pas me demander, puisque je suis motzi à Khérim, de faire le... Parce qu'il n'en reste que le pain que je vais manger, c'est sur quoi je dois faire la bracha. Maintenant, comme ils disent poskim, c'est comme ça, il vaut mieux que chacun y fasse son motzi. Ben, fais ton motzi. Mais dans le cas où c'est pas possible, je continuerai donc à faire ma bracha de motzi sur mon pain. Eux, ils auront leur pain à eux, ils vont écouter la bracha, ils vont répondre amen. Moi, je vais manger mon pain, eux, ils mangeront leur pain. Même s'il est beaucoup mieux. Le pain. Le pain non juif. Ouais. Oui, parce que c'est pas grave, parce que moi, je ne le mange pas. Pour des raisons de santé ou pour des raisons. Ouais, moi, je ne le mange pas. Donc, comme je ne le mange pas, je ne peux pas faire une bracha sur quelque chose que je ne mange pas. Okay. Mais il doit toujours voter de ton pain. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, on ne peut pas les obliger. C'est ça que je dis. Moi, je fais la... C'est-à-dire que le chidouche, il est que. Moi, je fais la bracha. J'aurais pu dire que je fais la bracha sur le pain que je ne mange pas. Et comme le robe, ils ne font pas. Et après, moi, je mange de mon pain. Non. Le botsea, il fait sur son pain. Et eux, ils mangeront leur pain. Mais on va d'après moi. D'accord? Mais tu les as quand même acquittés sur le pain. Sur la bracha. Sur la bracha. Parce qu'il n'y a pas une halakha de manger le même pain. Donc la bracha motzi, c'est comme le verre de. On va faire le Shabbat, je vais les faire, mais on est parti sur la feuille. C'est que moi, par exemple, je fais à Geffen ou Kiddush. Moi, je fais Bochat Hashem, Bopé Geffen. Et vous tous, vous avez des verres de vin devant vous. Vous pouvez boire. Vous n'êtes pas obligé de boire de mon vin. Si vous avez un verre de vin devant vous, vous buvez de votre verre à vous. Pourquoi? Si vous avez fait, parce que l'essentiel, c'est de boire du vin. Il y en a qui pensent. C'est-à-dire que. Une quantité. Ça veut dire que le fait que j'ai dit à Motzi de Chemina arrête, je vous ai rendu quitte du kit d'Abracha. Et après, chacun il peut prendre de son pain. Oui. On a appris que Hitim, si vous avez une tranche de Hitim, Entier, Chalem. L'Ahmania de Séroulim, alors tu prends les deux. Mais là, le problème, c'est que. Il a dit parce que là-bas, j'aurais pu manger chitin et sorim. Mais là, je ne mangerai pas. Il dit dans le cas où je ne mangerai pas. Moi, je suis au régime, je ne mangerai pas le pain sucré. Je ne mangerai pas. Donc, pourquoi c'est ça que je prenne? Pourquoi? C'est d'abord Shani le Yochan. Là-bas, chitin et sorim, j'aurais pu manger, mais ça, moi, je cherche. Ils vont les manger. Mais eux, alors, ils le prennent, eux. Mais moi, dans ma main, c'est pas la peine parce que moi, je ne mangerai pas. Eux, ils le mangeront, donc eux, ils le prennent. Mais moi, je n'ai pas besoin. Quand je ne mangerai pas quelque chose, sûr, je n'ai pas besoin de prendre la main. C'est même pire que ça. Shabbat, même chose. Même Shabbat, partout. Parce que. Dans l'Echem Mishneh, c'est une autre question. Ouais. Mais des poskim qui donnent, par exemple, un homme, il n'a pas de challah. Il n'a pas une deuxième challah. Est-ce qu'il peut prendre une challah congelée, qu'il ne va pas manger? Ou bien prendre une matzah? Ou bien prendre une pita que je ne peux pas manger? Il y en a qui pensent que ça marche. L'essentiel, c'est d'avoir deux pains chez lui. C'est pas de boire deux pains que je vais manger. La preuve, c'est que des fois, un homme il mange une challah, il laisse le lendemain pour le lendemain matin. Il y en a qui disent qu'il faut que ce soit quelque chose que tu vas manger. Ou que tu puisses manger. Mais si par exemple, moi je suis en régime, je ne mange pas du pain sucré, et j'ai un pain sucré que je prends l'Echem Mishneh, ce pain-là, il n'est pas bon pour moi. Donc la question, elle est-ce que l'Echem Mishneh, c'est d'avoir Raoul Achila, comme ici? Donc c'est pas Raoul Achila, moi je ne mange pas. Ou bien un homme il est allergique au gluten. Il a une challah sans gluten, il n'a pas de deuxième challah, il prend un challah avec gluten, mais il ne mange pas. Donc c'est. Il y en a qui pensent que ça marche, parce que l'essentiel c'est qu'il y a deux pains sur la table. Et puis finalement, il dit non, il faut que ce soit du pain que tu puisses manger. Maintenant, après, il a dit il faut avoir congelé, il dira je te vous amène au rebar, c'est que tu peux manger. Seulement, il y a un petit problème, c'est qu'elle est congelée, c'est pas itré. Mais si c'est un pain qui n'est pas de goy, ou un pain au blé, et moi je suis allergique au gluten, donc elle est itrée. Moi je ne la mangerai pas, donc le problème c'est qu'il faut aller très vite. Ça veut dire qu'elle doit être mangeable, mais tu n'es pas obligé de la manger. Voilà, exactement. Mais si je ne la mange pas pour des raisons définitives de santé ou des raisons de goût, donc elle est très bien. Ça, tu peux la manger parce que Bédiavat, tu attends, elle va être mangeable. C'est pas qu'elle n'est pas mangeable. Mais si je suis allergique au gluten, que je prends une deuxième, ou bien moi je fais attention, j'aime pas la pita, je prends une pita. Bédiavat, mais non, on fait attention parce que c'est quelque chose que moi je ne mangerai pas. Donc c'est exactement comme ici. Tu peux l'utiliser ce pain pour le lendemain, pour au moins si tu n'as pas mangé le deuxième. Sans aucun problème. Il n'y a aucun lien de manger le challah. Disons, on utilise la challah le lendemain, elle est plus dure, disons, parce qu'elle était ouverte, on n'a pas rangé. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser quand même pour faire le moti? Aucun problème. Tant qu'elle est mangeable, aucun problème. Déjà, elle est mangeable, mais nous, on ne va pas la manger parce qu'elle n'est pas aussi longtemps. C'est pas grave. Tant qu'elle est mangeable, c'est pas grave. Tu peux choisir après. Ça arrive à tout le monde. La challah de la veille, on la sort, on prend la bonne challah, on la mange. Au contraire, il vaut mieux faire la bracha sur la bonne challah et laisser celle-là pour le repas. C'est comme ça la challah. On continue. Donc, Vendato, donc on a dit que Kaf, il ne mange pas. Non, on a fait ça. On a fait, non? Vendato. Kaf, on recommence. Vendato. Pirouche.
Donc lui, il voulait manger d'Afka le pain goy, pas le pain juif. Puis d'Ab, Siman Katam Nevar les Échir, c'est Aïnouch Bechash Bedato Lechol Asuda Mishnem. Quand tu veux manger un des deux, tu peux faire ce que tu veux. Avalze Shendato Lechol Klal, Rak Pato Kravim, Ente Lebrech Al Patacher, Av Shuchashuv Alav. Bav de Motsiv de Beto, Birkat Motsiv, et maintenant Mochlim Misé, ok, on a fait ça. Kafalef, Alabalabait. D'accord? Je continue. Il dit. Si maintenant lui il ne mange pas le pain goy, mais sa famille elle mange, donc on a dit qu'il doit faire le pain, il doit faire le motzi sur le pain goy. Puis shtivtsoa velotzi et acherim bibirkato, kemo shamu balabait votsa, kedi shtivtsa bain yafe. Vekevan seoreach yuchal mipat oved kochavim shu yafe venaki, et tirou le gam qui a des balabait divtsoa la pâte, shel oved kochavim, ipne kavod oreach. Abol belo oreach eno mutar klal. Les fiches, les miches, nizar, mipat, oved, gramin, les barrières à la pâte. Et là, mais celle qui aime, machochem. Donc il dit, comme je vous ai expliqué, comme la halakha de patakoum, c'est pas une halakha qui est définitive. Donc quand moi je fais pour rendre quitte ma famille, ou si j'ai un invité, pas ma famille, parce que ma famille ils vont pas être gênés. Mais quand je fais pour, et j'ai des invités à table, et que je dois leur donner ba'in yafa, et que l'invité il mangera pas le pain juif, donc je vais prendre le pain goy, et comme ça moi je pourrais lui donner au goy de ce pain-là, au l'invité du pain goy, et il dit Mishnabora Veda, des kayom mishamina kshikol echad mevarech le'atzmo birkat hamotzi, lecharo le shaher dit zeklal. Il dit le Ashkenazi vous a ramené la dernière fois qu'ils faisaient plus motzi le père, que chacun il faisait motzi, donc il n'y a pas ce din-là. Moi je peux faire sur Pat Israël, toi je te donne pas de goy, toi Pat Israël, toi pas de goy, Pat Israël, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de respecter le même pain. Yevarech alpito shoched, vayen le premier gadim, sheir alikar din ashranaro. Le premier gadim, il demande sur le din du shranaro. Alors regardez c'est quoi? Regardez Biur Halacha. Donc je répète Halacha du shranaro. Shranaro dit comme ça. Si moi je mange Pat Yehudi, et mes invités ils mangent du pain goy, il dit le mechaber, tu prends le pain goy et tu fais motzi sur le pain goy. Pourquoi? Parce que tu es dans l'halakha de donner ba'in yafa. Et comme ils ne vont pas manger si tu ne donnes pas, donc tu transgresses ton principe, tu manges du pain goy. Et comme tu as commencé le repas, tu peux finir le repas avec le pain goy. Mais l'essentiel, c'est que tu donnes ba'in yafa aux invités. Hein? Non, ça c'est le cas où la famille aussi, il est en famille, il en parle d'invités. Regardez le Biur Halacha. Dav, chez Midvera Troumata Deshen, chez Mimenu, Novea Dinze, Mike le Troumata Deshen, il sort de ce din-là. Dina Mechaber, celui qui a dit ça, Mashma, Dabela, Kvod Oreach, et tu repas de Gravim, que je n'ai pas fait. Il dit, le Troumata Deshen dit comme ça, de toute façon, comme je l'ai expliqué, si j'ai un meilleur pain, qui est meilleur que mon pain noir, d'après Halakha, le pain goy ne tient pas. Un homme, il a du pain noir juif. Il a une bonne baguette croustillante du pain goy. D'après Halakha, tu peux prendre le pain goy. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Yoter, il a fait, tu prends. Donc, c'est pas un problème d'inviter en vérité. C'est qu'en vérité, même lui, sans les inviter, il aurait pu choisir. Ah, ce soir, j'ai pas envie de manger du pain. Il y a une bonne baguette. Ah, mais c'est goy. Ok, c'est meilleur. Quand c'est meilleur, on a dit, on peut manger le pain goy. Ou Mounach Lefanav. En plus, qu'il est devant lui. Et puis, Nechayut Mitzvah. Afalpikan Noit active. Alors pourquoi ici, pourquoi le Mechaber il a dit c'est moutard seulement parce que tu es obligé de donner à tes invités du pâte, il y a fait. Le Mechaber il aurait dû dire différemment. Puisqu'il y a du bon pain sur la table et que moi j'ai envie de manger du bon pain, alors lâche-toi, mange du bon pain. Pourquoi il a dit le éther? C'est parce qu'il y a les invités qui s'appellent Aïn Tova. Pourquoi il n'a pas dit clairement la halakha? Quand il y a un pain qui est meilleur, mange le bon pain. Il dit Afalpikan Noit active. Il dit, en vérité, pourquoi le Mechaber il n'a pas dit? Il y a beaucoup d'achronim qui ne sont pas d'accord avec cette halakha. Yenbar, Taz, Shach, Birodé, Siman, Kufudbet. Le Gam Be'agra, Mashma. J'ai dit Stotel et Mechaber, essayer des passages de Bédinazar, ça les Salek. Parce que le Mechaber il a dit au début du Siman que si un homme il ne veut pas manger quelque chose, il fait attention, on l'enlève de la table. Donc pourquoi tu dois faire mot si tu l'enlèves? Il faut faire Atar Nedarim avant. Un homme qui a toujours fait attention à Pat Yehudi, pas parce que tu as des invités ou tu as envie maintenant, tu vas manger. Si tu ne fais pas attention, comme je vous ai dit de toute façon générale, tu vas à IGA t'achètes, tu vas à Walmart t'achètes, tu vas chez Cohen t'achètes. Donc tu peux manger, c'est vrai, du pas très vite. Mais si un homme fait attention toujours au Pat Yehudi et qu'il a pris sur lui de façon. C'est quoi les invités où c'est mieux? J'ai pas le droit. Il faut Atar Nedarim. Un homme il fait une adaga, il fait Atarim. Kisha Advar Mitzah, Shenag Latzmo,
Toute chose qu'on a pris sur lui, qu'on n'a pas dit Belineder, il faut dire Atari Darim. Donc, c'est quoi? Et quand même, Gadi, Meir, Elezé. Et là, c'est la question qui ramène Shnaboa. Ou le fils d'Ibrahim, Loï, la flou qui chourer, Misaï, Betzlo. Et même si j'ai un invité devant moi, il dit le premier Gadim, c'est pas grave, tu peux pas te permettre de cette halakha, elle n'a pas lieu d'être. J'ai un invité, et pour les invités, je vais leur donner un bon pain. Mais moi, comment je fais un ouvert à un Issour? Pour moi, c'est un Issour, j'étais Mekabel Atzmi. Et j'ai pas dit Belineder, j'ai pas le droit de manger le pain de goy. Alors quoi, il y a les invités, alors Baïn Yafa, ça va m'enlever mes principes. Les gars, ils disent Gra, Mashmak Tzat, de l'Osfir El Echilugze. D'Oreach, Mesev et Sochane. Le Gra aussi, il n'est pas d'accord de dire que s'il y a un invité, j'ai le droit d'aller contre mes principes si j'ai pas dit Belineder. Mais c'est vrai que si j'ai pas d'invité, et que c'est ça parce que j'ai un meilleur pain qui est sur la table, celui qui a l'habitude de façon générale de ne pas manger le pain goy, il n'a pas le droit d'être meket. Beda. Demi de Rachar, Bissi Yoda, Simon Kudbet, Shekata Vata Mipineva, Aïncham, Mashma Lechora, Daflon Ababait Motsi, Laurea Biukato, Gamken Inachi, ou de l'eau qui a marqué chez Kestekto, Bimshaboa, Achen Vata, Shtakti, Bitava, de Ahmeta, Kimoshkano, Bimshaboa. Il y a une marque dans les poskim, je vous dirai par cœur. Pourquoi on a permis le pain goy de façon exceptionnelle? Déjà, il ramène des Rishonim, qui c'est pas parce que c'est difficile. C'est Michou Meva. C'est-à-dire que Khami, ils n'ont pas voulu dire aux Goïm, les Juifs, déjà le vin, vous savez combien le vin, il a fait de massacres dans l'âme Israël. Souvent, ils venaient les Goïm, ils disaient à des rois, regardez mon roi, si un chien il boit le verre, le Juif il le boit. Si toi tu touches, il ne boit pas. Amen. C'est-à-dire que ça a fait des massacres. Ça a amené de la haine, que les Goïms, ils ont utilisé ça contre nous pour dire, regardez les Juifs, comment ils nous considèrent. Et les Rishonim qui disent, pourquoi Bémet, on n'a pas été au cerf? Le pain Goï, mais Tokef comme le vin, parce que ça amenait trop de sina. C'est-à-dire qu'un Goï, il vient, il te donne un pain, ou il te vend un pain. Non, je ne mange pas. Alors les ils ont laissé une ouverture pour montrer qu'en vérité. Donc d'après ça, Bémet, il n'en reste que le pain Goï, il n'a jamais été Nessar, Miyesodo, les Gamré. Il y en a qui disent, ça dépend de toi. Est-ce que toi, c'est difficile pour toi? Dans 9 cabinets, c'est que si un homme, il dit, à Montréal par exemple, il n'y a aucun lien de dire que c'est difficile, je peux très bien manger du pain juif. Donc, c'est de façon plus catégorique. Donc, à la Khalema, c'est ce qui est intéressant. C'est que le Prim Gadim, le Gon, le Taz, le Pri Khadash, le Bet Mir, ils ne sont pas d'accord avec cette halakha. Si moi je fais Motsi, et que moi je fais toujours attention à Pat Israël, même si à table j'ai des gens qui ne font pas attention, moi je ne peux pas me demander de manger du pain Goy parce que moi, Aïn Yafa, à la hauteur de ce que je peux donner. C'est la fin, vous comprenez, elle est aussi pas différemment. Un homme par exemple, il mange Khalek Bet Yosef, ou un homme il mange une cache-route, il reçoit des invités. La question va se poser, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète de la viande OU, très basique, et je vais servir à mes invités 3 cuisses chacun, ou bien moi je ne mange pas, je ne fais pas rentrer chez moi à la maison, je mange que la viande de tel cher, que je fais attention, donc je vais acheter 2 kilos de viande, je vais avoir une part normale. Si moi je fais attention à ne pas rentrer à la maison, je mange. Donc la chélalé, est-ce que le pâte Israël, quand on fait attention, est-ce qu'on l'a considéré comme si c'était une khumra? Ou bien pâte Israël, pour celui qui fait attention, c'est devenu comme un issour, comme un éder, et même s'il y a un problème de oréar ou pas oréar, il dit le premier gadim, il dit le god, il dit le char, il dit le tas, il dit le betmir, c'est pas parce que moi je vais te donner une belle tranche de pain que moi je vais commencer à manger. Et surtout que le Mechaber il dit qu'il commence à manger et il peut finir. C'est pas seulement un problème de motzi. Parce qu'on a peur que si on me permet seulement de faire motzi, je prends un tout petit chala juste pour vous distribuer, donc je ne vais pas servir Baïn Yafa. Donc le Mechaber il dit on te permet de manger et de finir le repas. C'est intéressant seulement c'est que vous voyez l'importance de la halakha de Achnasat Ochim. Ça veut dire que si le Mechaber il a permis pour les Ochim, pour montrer à combien on pousse la halakha au niveau de Ochim. Mais à l'ibad et l'Icheta, heureux des postes qui me disent de nos jours que d'abord on a plus ce principe-là, comme je vous disais la dernière fois, avant quand on faisait motzi, le balabait il était botza, il donnait tiens ta part. Vous savez, le père de maison il partageait la pitance de pain. C'est toutes des histoires. Mais de nos jours que le pain on le met sur la table, c'est-à-dire que même si je te donne pour motzi une tranche, après je sers la chala, on se sert, on n'est plus à compter le pain. Et les postes qui de nos jours il n'y a plus ce problème de Aïn Yafa pour me demander de manger un pas de goy. C'est de nos jours, je vais te donner un morceau de pain, tu n'aimes pas, tu vas prendre après ta baguette. Mais autant de la Gemara, autant d'avant, où le balabait, il était choter le pain par rapport au poids de chacun, par rapport à la grandeur de chacun. Donc là, on avait peur d'Aïn Yafa. Mais de nos jours, il n'y a plus ce Inyana de Aïn Yafa tellement, parce qu'en vérité, on met la chala, c'est qui compte la chala de nos jours. Donc ils disaient, à cause de la khumra du premier gadim, à cause qu'il n'y a plus Inyana de Aïn Yafa de nos jours,
toute façon, chacun il se sert le pain. Donc on ne peut pas permettre à quelqu'un, parce que ses invités ils vont manger du pain goy, de faire moti sur le pain goy. Tu fais moti sur ton pain, tu leur donnes un peu, maintenant lâchez aller. Je suis dans le cas où le gars, par exemple, toi tu manges du pain sucré, lui il ne mange pas du pain sucré. Alors là, Inch'Allah, c'est que tu peux pas, s'il n'a pas un pain sur lui pour manger, mais ça c'est un autre problème technique. Parce que là, s'il n'a pas de pain, de toute façon tu ne peux pas le rendre Dieu, tu sais. Et s'il a un autre pain, ou il fait moti tout seul, ou il écoute à Bacha, il mange son pain, mais tu n'as pas un chiyuv de manger du pain goy pour pouvoir le rendre quitte dans ce que lui, il veut. Je finis Mishnah Bora, Kabet. Aval imenu chabib alab, tout ce qu'on a dit seulement, c'est ça mes chers. Raison de cause, il m'a pas dit, betsem chabib alab. Rak shumona atzma pine shupat avec le chabib. Comment m'a permis de faire le pain? Parce que moi je l'aurais mangé. Ça je ne le mange pas à cause de l'alacha. Et tu roules le bekal pinaochim. Donc on me permet s'il y a des invités. Aval imenu chabib alab, betsem patze. Et si moi je ne mange pas ce pain-là, je ne mange pas de baguette. Je mange que du pain noir. J'aime pas le baguette. Et mes invités, ils mangent que de la baguette. Donc j'ai deux problèmes maintenant. D'abord, il est goy, pas de goy. Et en plus, moi, je l'aime pas, je ne le mange pas. Dans ce cas-là, on ne me demande pas de faire motzi sur le pain pour les invités. Si Bémet, le pain, il est cher pour moi, mais je ne le mange pas à cause de l'alacha, on va pousser l'alacha. Mais si maintenant, moi, je ne le mange pas à cause d'un problème de goût, donc on ne peut pas me forcer à faire motzi sur quelque chose que j'aime pas. Il dit, Beno Chafetzbourg, Yevarech Alpito Kshera, je dois faire motzi sur le pain qui est kasher et pas sur le pain qui est non goy. Voilà.